Nouvelle édition sur LCF à la une de l'actualité de ce jour. Un nouveau cycle de formation s'ouvre à partir de ce lundi pour 600 volontaires nationaux du programme Provonat. Pendant 3 semaines et par vague de 200, ils auront droit à des formations professionnelles pratiques pour intégrer leur structure d'accueil. À qui de la Thaïlande ou du Cambodge appartient le temple hautement touristique de Preavière. Après 50 ans de dispute, la Cour internationale de justice vient de trancher en faveur du Cambodge. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur LCF pour cette nouvelle édition. D'abord, cette formation au profit d'une première vague de 200 volontaires nationaux a été ouverte ce lundi à Lomé. La formation qui va durer 3 semaines va bénéficier à 600 volontaires répartis en 3 groupes. La formation vise à renforcer les compétences des volontaires afin de leur permettre de remplir efficacement leur mission dans leur structure d'accueil. Cassandra Naoui. Le temps est donné ce lundi pour la formation de 200 premiers volontaires nationaux sur une série de 600 à former. Pendant les 3 prochaines semaines, ces volontaires œuvrant dans différents domaines seront formés sur 3 thématiques: développement local et participatif, gestion des projets, tenue et pratique de la comptabilité d'une structure. Cette formation devrait leur apporter une plus-value de compétences au sortir de cette première expérience professionnelle. Nous avons pour objectif de les former, de renforcer leur employabilité, de les aider à avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir compétir sur le marché de l'emploi. Effectivement, dans la réalité, soit ils trouvent un emploi dans une structure donnée, ça peut être une structure privée, ou bien ça peut être une structure publique, ou bien ça peut être une structure internationale. Mais on veut que, à part cette possibilité-là, que les jeunes volontaires aient également la possibilité de se créer soi-même leur propre emploi à la fin de leur période de volontariat. Les différents aspects qui vont être abordés aideront les volontaires à remplir leur mission de façon efficace et efficiente. Elle va permettre également d'augmenter leur compétitivité sur le marché du travail. Cette formation qui va effectivement nous permettre de mieux accompagner les associations et les groupes de femmes surtout que moi j'accompagne dans ma zone, parce que ça va effectivement nous pousser dans la gestion de nos activités. Ils sont exactement 3530 volontaires à avoir été déployés sur toute l'étendue du territoire par le Provonat depuis son lancement. À ce jour, environ 500 volontaires nationaux sont passés par le truchement du volontariat pour trouver un emploi stable. Toujours dans l'actualité, l'Université des sciences et technologies du Togo, UST Togo, est désormais dotée d'une bibliothèque numérique, une plateforme qui va permettre aux étudiants de ces facultés de se connecter 7 jours sur 7 et d'accéder à plusieurs milliers d'ouvrages en ligne et en test intégral. Le lancement officiel de la bibliothèque numérique s'est déroulé ce lundi à Lomé. L'Université des sciences et technologies du Togo entre désormais dans l'ère de la bibliothèque numérique. À travers ce lancement officiel, les étudiants, étudiantes et enseignants-chercheurs des 4 campus de l'UST Togo auront la possibilité d'accéder à cette plateforme de 30 000 ouvrages en ligne et en test intégral. Une révolution pour ces étudiants dans leur quête permanente de connaissances. On n'a pas tout le temps accès à la bibliothèque, on n'a pas tous les ouvrages, mais avec cette bibliothèque virtuelle, on aura la chance d'accéder facilement aux livres, aux thèses. Ce sont des atouts pour nous. Nous allons passer dans les campus, former les étudiants, former ensuite les enseignants, parce que c'est un outil important et qui contient pas mal de facilités pour l'enseignement. Pour concrétiser cet ambitieux projet, l'Université des sciences et technologies du Togo s'est attachée les services de la structure IRAO, le distributeur exclusif des services Cyberlibris basé à Paris. Chaque étudiant avec son compte peut faire des recherches illimitées, approfondir ses cours en suivant les choix bibliographiques de ses professeurs ou créer des étagères virtuelles en y enregistrant les résultats de ses propres découvertes. Nous on propose la bibliothèque numérique. On sait que les universités n'ont pas toutes une très bonne connexion Internet ou bien une salle informatique. Aujourd'hui, toute l'université, pour accompagner leurs étudiants ou leurs professeurs, a créé une salle qu'on appelle une salle
bibliothèque numérique, c'est une salle informatique avec une trentaine ou cinquantaine d'ordinateurs, et puis elles permettent à ces ordinateurs d'avoir un accès à Internet, et qu'on puisse être en permanence connecté sur Internet et surtout avoir accès à la bibliothèque. Juste une salle avec une box suffise pour pouvoir accéder à la bibliothèque numérique. Assurer une formation de qualité aux étudiants constitue la vision de l'Université des sciences et technologies du Togo. La mise à disposition de cette bibliothèque numérique en est une preuve tangible. La vision d'abord de notre réseau est de mettre l'homme au cœur de la formation. Et une formation qualitative, cela s'entend. Aujourd'hui, nous mettons des outils en place pour permettre à nos étudiants de mieux se former et d'être aussi compétitifs sur le marché de l'emploi que n'importe quel étudiant sorti de n'importe quelle université. Voyez-vous, nos diplômes non seulement sont reconnus par l'État togolais, mais également certains diplômes du réseau, environ une cinquantaine diplômes du réseau sont reconnus aujourd'hui par le CAMES. L'IST Togo est membre du réseau des universités des sciences et technologies des pays d'Afrique au sud du Sahara, RUSTA. 16 universités dans 16 pays sont membres du réseau qui délivre 43 diplômes reconnus par le CAMES. La bibliothèque numérique contient des ouvrages qui proviennent de près de 300 maisons d'édition qui se répartissent en thèses, en revues, essais, biographies, dictionnaires ou romans. Le staff de la direction des examens, concours et certifications a bénéficié ce lundi d'une imprimante braille et un parking en temps de handicap international. Le matériel devrait permettre à la direction de se prendre en temps pour l'organisation des examens des apprenants sourds et malentendants en ce qui concerne surtout la transcription. Une séance de formation aux allures d'exposé et devant un matériel spécial qui capte et concentre toutes les attentions. Une imprimante braille mise à la disposition de la direction des examens, concours et certifications par Handicap International. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducation inclusive qu'il a été ressorti par le groupe de travail mis en place depuis 2010 la nécessité de pouvoir organiser plus facilement les examens pour les enfants déficients visuels. Et c'est dans ce cadre que nous avons pu prendre une imprimante braille pour la direction des examens, concours et certifications. Et là, aujourd'hui, nous organisons une formation à l'endroit de tout le personnel de cette direction afin qu'ils puissent prendre en compte les examens des enfants déficients visuels lors des préparations des épreuves. Cette imprimante nous permet de traduire tous nos sujets en écriture braille pour permettre aux élèves handicapés visuels de commencer à temps les épreuves comme tous les autres. Donc on n'aura plus à perdre du temps pour transcrire nos sujets en écriture braille avant qu'ils ne commencent. Bonne nouvelle donc pour les premiers concernés. Ils attendent désormais de l'État d'autres actions plus innovantes pour l'amélioration de leurs conditions. Cela va aider au rétablissement d'une justice et d'une égalité de chance à tous les enfants, quelle que soit son aptitude physique ou sensorielle. Mais au-delà de cela, pour nous, il est important que des dispositions soient prises en matière d'évaluation des enfants. Notamment, c'est l'un des dispositifs qui est prévu pour ce qui concerne les personnes handicapées visuelles. Mais au-delà de ça, il faut également des dispositifs pour permettre à tous les types de handicap de se sentir à l'aise lors des examens. La direction des examens et concours pourra désormais entrevoir sereinement la composition des épreuves aux personnes sourdes et malentendantes en évitant ainsi les affres de la transcription des dernières minutes. En train de travailler. Le 14 novembre prochain, la BOAD aura 40 ans. L'institution, créée en 1973, a pour objectif de promouvoir le développement de ses États membres et de favoriser l'intégration économique dans l'espace UEMOA. À l'occasion du 40e de la banque, nous vous proposons une série de dossiers de la rédaction sur l'institution commune de financement du développement des pays de l'UEMOA. Ce premier dossier présente la BOAD, Rajou Mohamed. Cet immeuble à l'architecture atypique, transposition moderne des châteaux forts cambermans en plein cœur du paysage urbain chaotique de Lomé, abrite le siège de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, l'un des piliers du système financier ouest-africain.
Créée par accord le 14 novembre 1973, la banque est passée en phase opérationnelle dès 1976. Elle regroupe en ce sein 8 États d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les États qui ont en commun d'être membres de l'UEMOA et d'avoir le franc CFA en partage. La mission assignée à la BOAD par les pères fondateurs est de promouvoir le développement équilibré des États membres et de réaliser l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Une intégration qui passe d'abord par la décentralisation de ses services dans chacun des pays membres grâce à ses missions résidentes. L'idée qui a prévalu à cela, c'était de faire une gestion de proximité, de pouvoir apporter des appuis en matière d'identification des projets, en matière d'évaluation des projets, en matière de supervision et de suivi même de l'ensemble des opérations de notre institution commune de financement. Voilà un peu concrètement les attributions qui ont été données aux missions résidentes, sans oublier que leur rôle principal est de faciliter la coopération entre la BOAD et le pays hôte. Le Togo, du fait de la présence du siège sur son sol, bénéficie de commodités et d'une facilité d'accès à la banque. Pour permettre à chaque État d'avoir un interlocuteur de proximité, et cet interlocuteur de proximité, c'est le chef de la mission résidente que nous avons au niveau des 7 autres États membres. En ce qui concerne le Togo, le siège étant ici, la partie togolaise a le loisir de venir à nous à tout moment. En 2010, le capital de la BOAD était estimé à 1050 milliards de francs CFA, détenu par 2 catégories d'actionnaires. Les actionnaires régionaux qui sont la BCAO et les pays de l'UEMOA, et les actionnaires non régionaux comme la France, l'Allemagne, la Belgique, la BEI, la BAD, l'Inde et la Chine. Les domaines d'intervention privilégiés de la banque sont l'industrie, l'agro-industrie, le développement rural, les infrastructures de base et modernes, le transport et l'hôtellerie. Actualité hors de nos frontières à présent, c'est depuis 50 ans que le Cambodge et la Thaïlande se disputent le temple de Preaviar, un temple situé à la frontière des deux pays. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, a tranché sur cette question. Le temple appartient désormais au Cambodge. Le temple de Preaviar, le temple de la discorde depuis un demi-siècle entre le Cambodge et la Thaïlande. Un demi-siècle de contentieux peut être réglé une bonne fois pour toutes par cette décision de la Cour internationale de justice de l'Haye, il y a quelques heures, celle de donner souveraineté au Cambodge des 4,2 km² aux abords du temple. Le Cambodge a la souveraineté totale du territoire et du promontoire de Preaviar, comme nous le définissons dans le paragraphe 98 de notre jugement. Perché en haut d'une falaise, ce temple hindou surplombe l'extrême limite de la frontière thaïlando-cambodgienne. Dès 1962, Phnom Penh et Bangkok se disputent la propriété du lieu de culte. Saisie par le Cambodge, la Cour internationale de justice désavoue la Thaïlande en lui demandant de retirer ses troupes aux alentours. Le temple de Preaviar est bien selon elle un territoire cambodgien. Bangkok obtempère tout en apaisant les esprits nationalistes au pays. L'affaire rebondit en 2008 lorsque le Cambodge demande le classement du monument au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Thaïlande y voit un affront. Si elle reconnaît la propriété du temple à son voisin cambodgien, elle revendique aussi le territoire tout autour. Des deux côtés de la frontière, entre militaires, les esprits s'échauffent. Le contentieux se transforme en de multiples accrochages autour du temple, dont le point d'orgue se situe en 2011, des affrontements qui font 28 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Dès lors, le Cambodge dépose une nouvelle requête devant la Cour internationale de justice. Celle-ci vient donc de lui donner raison. Le temple et ses alentours sont en territoire cambodgien. Toujours à l'international, des déchets toxiques et nucléaires auraient été enfouis sous terre par la mafia de Naples. Une révélation qui a provoqué un scandale financier, mais aussi sanitaire en Italie. Un repenti de la mafia a décidé de parler. Il avait alerté les autorités il y a de cela 16 ans. Une commission d'enquête parlementaire en 1997 avait écouté ces révélations sur le trafic et l'abandon de déchets toxiques dans la région de Naples. Mais elles n'ont pas été rendues publiques jusqu'à ces derniers jours. Les confessions de Carmine Schiavone, repentie du clan mafieux des Casalese, n'ont pas été suivies des faits.
Quelles ont été les conséquences de vos déclarations de l'époque? À l'époque, aucune. S'ils avaient commencé à creuser en 1997, au moins, de nombreux barils n'auraient pas été ouverts. Ils auraient pu les retirer et nous ne serions pas dans l'état de déliquescence d'aujourd'hui. Carmine Schiavone, qui parle aujourd'hui à la RAI, la télévision italienne, annonçait il y a 16 ans de graves dangers pour la santé des résidents. Les faits lui ont donné raison.